Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je tiens vraiment au nom de tous à rassurer Cendrillon et effectivement, je trouve que les messages que vous lui adressez, parce qu'à des moments donnés dans notre vie, on a besoin d'avoir un coup de main, d'avoir des personnes qui nous entourent, qui nous donnent une impulsion, qui nous permettent quelque part de sortir un peu de l'ornière et de sortir des difficultés. Mais il y a aussi un point qui est important dans la vie, c'est que je ne veux pas dire qu'on est toujours seul, parce que quand on a des amis, quand on a un mari, quand on a un époux, oui, c'est pareil, un mari, un époux, une épouse, une femme, quand on a des enfants, on peut toujours retrouver du réconfort auprès d'eux, des conseils, des motivations. Mais il est important aussi de savoir que l'impulsion doit venir de nous. C'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui créons notre environnement, notre destinée. Mais effectivement, à des moments, on a besoin de ce petit, comme diraient nos amis anglais, je ne sais quoi, qui nous permet de redémarrer et de réactiver les choses. Donc vraiment, Cendrillon, moi je vous dirais une chose, c'est que c'est vraiment, vous êtes dans des périodes qui, je dirais, qui pour moi sont des périodes, parce que bien sûr j'ai regardé, moi je ne peux pas rester insensible à vos messages. Je suis humain, j'ai vraiment tout cet aspect-là qui est pour moi très important. Donc courage, tenez bon, avancez, surtout ne vous désespérez pas. Ce sera le mot d'aujourd'hui, ne jamais se désespérer. Dans la vie, il y a toujours des solutions à des problèmes. Voilà. Bon. Alors, effectivement, comme il y a eu des changements de matériel, eh bien, il faut les calages, on ne peut les faire qu'in situ. Donc, j'espère que vous m'entendez mieux. Autrement, je vais augmenter. Voilà, vous allez me dire si c'est mieux comme ça, si tout est nickel, si tout est parfait, si le son est magnifique. Donc, c'est bon là, vous êtes… voilà, écoutez, c'était important. Ceux qui n'ont pas entendu, et notamment Cendrillon, puisqu'en fait ça s'adressait à vous le message que je disais, vous pourrez le réécouter demain, mais en tout cas, je disais une chose, c'est que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours des solutions à trouver, des solutions à mettre en place, et ça, je pourrais vous en parler longuement. Bon, mais enfin, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour répondre à vos questions, et puis en cours d'émission, nous continuerons notre voyage à travers le zodiaque, pour terminer avec les 3 signes d'eau du zodiaque. Voilà, comme ça nous aurons fait le tour. Bon, alors, la première question m'est posée par Odette. Odette, bonjour. Est-ce que je vois une réconciliation avec Jean-Luc ? C'est-à-dire qu'il y a quand même des troubles, il faut le dire. Il y a quand même quelque part des choses qui n'ont pas été digérées et chacun campe sur ses positions. Donc, pour concilier, pour vraiment arriver à un modus vivendi, il faut l'un et l'autre faire des concessions. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont assez lourdes. Il y a un climat qui me paraît assez tempétueux, assez électrique et qui crée une instabilité. Il y a des choses qui pas forcément vous concernent directement. Mais non, trouver une réconciliation et repartir sur de nouvelles bases, ça ne me paraît pas
idéal à l'heure actuelle. Alors je pense qu'il va y avoir un contact, mais il y a de la colère, hein. Il y a vraiment du ras-le-bol dans ces cartes. Donc pour moi, une réconciliation, eh bien, c'est pas, à mon sens, à l'ordre du jour. Pas facile à trouver justement l'angle et le joint qui permet une réconciliation immédiate. Yannick, bonjour. J'aime beaucoup votre pseudo. Ça me remet une trentaine d'années en arrière. J'ai même un peu plus une trentaine d'années en arrière. Voilà, à l'époque de l'insouciance et j'en passe. Bon, bref. Alors, quelle est votre question, Yannick? Vous comptez attaquer votre ex-employeur au prud'homme pour non-respect de l'obligation de reclassement suite à votre licenciement pour inaptitude qui fait suite à un accident de travail le 30 juin 2011. Quelle sera l'issue et quel sera votre avenir professionnel? Alors Yannick, j'ai une question toute bête à vous poser, mais est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme? Parce que ce prénom peut être utilisé pour les deux sexes. Donc comme je n'ai aucune... je pense que vous êtes une femme, hein, comme ça, comme je le sens, mais... Donc, est-ce que vous pouvez me le dire pendant que je place les cartes et nous allons nous attacher à votre première question qui est l'issue du procès. Après, vous aurez la possibilité ultérieurement de me reposer votre question concernant votre avenir professionnel puisque il est de tradition dans cette émission que je réponde à une de vos questions pour permettre au plus grand nombre de passer. Vous êtes un homme, très bien. Eh ben, je ressentais beaucoup de sensibilité, je ressentais vraiment une part émotionnelle très forte chez vous. Alors, on va regarder. Écoutez, je pense que vous entrez quand même sur un territoire qui est fastidieux. Pour moi, alors après, ce que je trouve, c'est que c'est pas évident de gérer ce problème. Je pense également que ça va prendre beaucoup de temps. Hein, ça va pas être rapide et pour moi, il y a un succès au final. Mais vous risquez d'avoir des déconvenues au départ, hein, des choses qui vont un peu vous perturber parce que, comme je vous dis, je ressens beaucoup d'émotionnel chez vous. Vous êtes quelqu'un, quelque part, je ne dis pas que vous ne savez pas vous défendre, je ne dis pas que vous êtes... Mais voilà, vous êtes quelqu'un de très sensible à mon sens. Hein. C'est intériorisé, mais vraiment une très grande sensibilité. Donc, pour moi, effectivement, l'issue peut tout à fait être favorable, mais ne vous attendez pas à un résultat rapide et attendez-vous à attaquer et à contre-attaquer, à mon sens. Hein. Ça se passe plutôt au niveau des cartes, donc bien réfléchir et puis adressez-vous à des personnes compétentes en la matière, en matière de droit, donc un avocat ou un conseiller, pour bien cadrer les choses parce que c'est pas l'autoroute pour moi, hein, c'est plutôt la départementale que vous prenez en attaquant au prud'homme. Armel, bonjour. Yannick vous a dévoilé son attirance. Est-ce une belle relation qui peut naître?
Écoutez, la première chose qui apparaît, Armel, c'est que ça vous fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. C'est quelque chose qui est, voilà, qui vous fait un petit peu, qui vous transporte. Ensuite, pour moi, je pense que avec Yannick, il faut avancer tranquillement. Ne commencez pas à faire des projets, ne commencez pas à vous dire, parce que dans votre tête, il y a quand même l'établissement de tout un processus en vous disant, tiens, si on faisait ci, si on faisait ça. Je pense que c'est un petit peu tôt pour ça. Hein. Je trouve que après avoir passé 2 années qui ont été quand même assez pénibles, c'est une bonne nouvelle que Yannick s'ouvre à vous, ouvre son cœur et ait envie d'avancer conjointement avec vous. Mais vous le verrez, il y a peut-être des petites choses qui risquent de vous déranger. Je ne veux pas me faire en quelque sorte l'oiseau de mauvais augure par rapport à cette relation, mais il y a peut-être des petites choses dans la communication, dans les relations, dans l'approche, qui peuvent être un petit peu déstabilisatrices pour vous. Mais autrement, moi je vous dirais une chose, vous avancez tranquillement, vous ne posez pas de questions, carpe diem, vivez l'instant présent, profitez de ce bonheur qui vous est tendu. Après, il y a quand même un petit peu d'instabilité, il faut quand même le dire. Donc, Armel, à suivre. Alors, je vais valider les quelques questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Armel et je passerai ensuite à la question de Georges. Georges, bonjour. Allez-vous enfin déménager cette année ? Alors, regardons s'il y a l'idée de mouvement, s'il y a l'idée de ce déménagement. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas simple. Il y a cette idée de mouvement, il y a des discussions, mais des discussions qui ne mènent trop à rien. C'est comme s'il y avait une attente, mais c'est à vous de prendre l'initiative, c'est à vous de prendre les choses en main. C'est le moment de le faire parce qu'il y a quand même des oppositions, il y a quand même des difficultés pour cela. Est-ce que ce sont des difficultés financières? Est-ce que c'est aussi de la fatigue pour vous, quelque chose qui empêche que le déménagement se fasse comme vous le souhaitiez, qui ralentisse d'une certaine manière le processus et qui vous fasse un petit peu tourner en bourrique et tourner en rond? Pour moi, vous êtes quand même dans d'excellentes périodes justement pour prendre l'initiative, pour aller de l'avant, pour déménager, mais il faut quand même s'attendre soit à un aspect financier qui risque d'être révélateur d'une difficulté, ou soit également un petit coup de pompe pour moi, Georges. Mais autrement, j'ai quand même la sensation qu'il y a l'idée d'un changement, donc l'idée d'un déménagement. Et j'ajouterais, cette dernière partie de l'année, Georges, est très importante. Comme ça vous permettra vraiment de donner un coup d'accélérateur sur cette fin d'année à ce que vous souhaitez entreprendre. Parce que je vous sens quand même depuis... alors déjà, vous avez eu des années précédentes qui ont été loin d'être simples. Cette année, je ne dis pas qu'elle est plus simple, mais cette année, elle vous donne la possibilité de quelque part de redynamiser votre vie. Je vous sens quand même assez tendu, je vous sens quand même assez nerveux, je sens qu'il y a je dirais des choses qui vous perturbent un petit peu, mais il y a cette idée de changement et de déménagement.
Alors, juste avant de passer à la question d'Emilia, je pense à une chose. Et après, j'aborderai l'horoscope. Pour moi, vous savez, jeudi, nous entrons dans une nouvelle lune. Donc, ceux qui ont l'habitude de me suivre le savent, une nouvelle lune est un moment important de la vie. Et les 2 jours précédant la nouvelle lune, c'est ce qu'on appelle une période dépressionnaire. Comme si les énergies retombaient, comme si le physique, comme si le moral faisait plouf, hein, pour vous l'imager. Donc, c'est pas anormal. Après, ça dépend aussi des signes de chacun, puisque à l'heure actuelle, nous avons le soleil qui est en vierge, hein, donc nous fêtons les anniversaires de nos amis vierges ce mois-ci. Donc, si vous êtes par exemple poisson, ou si vous êtes gémeaux, sagittaire, eh bien, ce sont des aspects qui sont en contradiction avec vos envies. Ce sont des aspects qui, quelque part, sont perturbateurs et apportent un peu de vague à l'âme et cette impression de ne jamais pouvoir sortir d'un certain marasme. Donc, dites-vous, hein, et ce sera le préambule à la nouvelle lune qui a lieu jeudi, hein, en pleine émission. Je crois elle a lieu à 13h37 précise, heure locale, donc 11h37 heure Greenwich. Il est important pendant ces 2 jours de relâcher la pression, de faire le vide et de ne pas entreprendre trop de choses. Attachez-vous à régler les affaires courantes, à préparer, hein, vous prenez une feuille de papier, vous listez ce que vous souhaitez faire, vous listez les actions que vous souhaitez mener et à partir, on va dire à partir de la semaine prochaine, hein, vous mettez un petit coup d'accélérateur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder cette rentrée. Voilà. Et notamment pour les signes que j'ai cités. Ensuite, pour les autres signes, je le détaillerai bien évidemment lors de la nouvelle lune. Voilà, j'approfondirai. Bon, alors, je vais répondre à la question d'Emilia. Emilia, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager dans les mois qui viennent ? Alors, regardons s'il y a pour vous, Emilia, un déménagement. Alors, moi, j'aborderai les choses de cette manière-là. Cette année a quand même été une année de lenteur. Cette année est quand même une année qui vous a fait réfléchir, qui vous a fait mûrir, qui vous a fait évoluer. Alors, pour moi, il y a des discussions, on en parle, on a envie. C'est pas forcément réalisable tout de suite, hein, ou dans les mois qui viennent. Ou alors, ça risque d'être un déménagement qui ne se fera pas dans de bonnes conditions. Vous entrez dans une période, là, dans les prochains mois, qui est une période très concrète, très matérielle, très dynamisante pour vous, hein, où il va falloir quelque part prendre le taureau par les cornes, il va falloir redynamiser votre vie, il va falloir accélérer. Donc c'est à ce moment-là, pour moi, que je pense que vous aurez plus de chances de déménager. Parce que effectivement, on en parle, c'est en préparation, c'est en réflexion, c'est en maturation. Mais pour l'instant, c'est difficile de le réaliser. Alors, comme nous sommes sur un tirage qui est à peu près, vous savez, avec les cartes, il est toujours très difficile de fixer un temps, mais c'est un tirage qui généralement est assez rapide quand on n'a pas des cartes qui ralentissent le processus. Donc on est toujours sur, on va dire, entre 3 et 4 mois, hein,
Après, en fonction des cartes, on peut aller jusqu'à 6 mois. Mais c'est un petit peu, je trouve que vous arriverez plus facilement à déménager, sauf si vous êtes mise dehors, sauf si vous n'avez pas le choix, sauf des tas de choses qui sont malheureusement inhérentes à la vie quotidienne. Eh bien, pour moi, je le sens plus quand même l'année prochaine, hein, en fait. Alors, je vais en profiter avant de passer à nos fameux signes d'eau, hein, et à leur horoscope de la rentrée. Donc, nous allons commencer par le premier signe d'eau du zodiaque, le Cancer. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Cancer? Alors, premièrement, on peut dire qu'astrologiquement, à l'heure actuelle, vous êtes un peu enquiquiné par Pluton et Uranus, hein. Je me rappelle, Pluton est la planète de la transformation et Uranus est la planète du changement. C'est une planète qui libère les énergies et qui nous pousse à agir. Donc, il est vrai que ces deux planètes, qui sont deux planètes lourdes, comme on les appelle en astrologie, vous avez des planètes lentes, vous avez des planètes rapides, il est vrai qu'il y a une certaine organisation qui va être remise en cause. Effectivement, vous avez un point positif, c'est que vous bénéficiez pendant un an du passage de Jupiter dans votre signe, hein. C'est comme une grande lumière, un grand soleil qui va illuminer votre vie et qui va vous permettre justement de relever les défis, hein. Je rappelle que Jupiter est le grand bénéfique et il va vous apporter un regain de vitalité, une meilleure presse auprès de votre entourage professionnel, privé, comme si d'une certaine manière vous puissiez agir comme un conseiller, comme quelqu'un que l'on écoute, que l'on entend par ses conseils. Alors, effectivement, ça apportera une chose bénéfique qui est une confiance accrue, une capacité à mieux se réaliser, à évoluer et à donner un sens différent à votre vie. Voilà, moi c'est votre programme pour cette rentrée, hein, c'est initier, avancer, faites attention à ne pas avoir trop l'ego qui gonfle, hein, malgré tout, mais en tout cas, vous êtes dans une belle dynamique. Et quand je dis qu'il ne faut pas que vous ayez l'ego qui s'élargisse, si vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez avoir des rappels à l'ordre venant de Pluton et Uranus. Et je puis vous dire que ces deux planètes, quand elles font des rappels à l'ordre, elles ne font pas dans la dentelle. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est une phase qui est idéale pour progresser. David, bonjour. Vous aimeriez avoir mes ressentis sur Karen et vous. Allez-vous revivre ensemble et former une famille comme autrefois? Il y a toujours des sentiments pour moi, il y a toujours de l'envie, il y a toujours de la passion, il y a toujours de l'attirance. Surveillez quand même tout ce qui peut être jeu psychologique, jalousie, vous savez, tout ce qui transforme un bonheur en situation de vie invivable, justement. Donc il faut être très attentif à cela. Et effectivement, vous avez quand même Karen, qui est une femme très indépendante, qui aime bien sa liberté, qui aime bien pouvoir agir comme elle le souhaite. Et vous, parce que il faut évoluer, il faut s'améliorer. Il est vrai que c'est une période qui est assez trouble pour vous, qui n'est pas facile à gérer, qui n'est pas facile à vivre. Mais il va falloir que vous amélioriez votre capacité de communication au sein de la famille.
parce que c'est peut-être ça votre petit défaut, c'est qu'il y a un manque de communication. À mon sens, c'est comme ça que je le ressens. Autrement, pour que vous reconstruisiez ensemble, ça va fonctionner par palier. Je pense qu'il faut une période, quelques mois devant vous, hein, pour moi, ce n'est pas de l'immédiat, pour que ça réussisse. Il faut calmer les choses, il faut apporter de la stabilité dans votre relation et dans vos échanges, et là, effectivement, ça a toutes les chances d'aboutir à quelque chose de positif. Mais c'est loin d'être simple au vu de vos deux caractères. Alors, effectivement, vous pouvez vous servir de votre expérience ensemble pour pouvoir reconstruire, mais c'est vraiment pas garanti en termes de stabilité. Mais il y a toujours de l'attirance. Mais vous n'êtes pas simples l'un et l'autre sur des points différents, et je trouve que Karen peut avoir une tendance à se renfermer ou à quelque part à se recroqueviller et vous à ne pas communiquer. Voilà comment je sens les choses, David. Alors, juste avant de passer à la question de Sandrine, je vais poursuivre notre tour du zodiaque par le Scorpion. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Scorpions? Eh bien, je dirais une chose, c'est que nos amis Scorpions ont la médaille d'or de la rentrée. Tous les voyants sont au vert. Bien sûr, il faut faire preuve d'une certaine rigueur parce que les Scorpions vivent en ce moment le transit de Saturne. Transit de Saturne, et Saturne est apparenté au temps, est apparenté à l'effort, est apparenté à la frustration. Donc c'est une période excellente pour gagner en maturité. C'est une période aussi où vous pouvez, surtout les Scorpions du premier décan, peuvent vivre un changement physique, un petit vieillissement, des petits soucis liés à leurs dents, à leur ossature, mais autrement, tout est prêt pour être mis en place, pour être réalisé. C'est une phase de reconnaissance, de valorisation des acquis. Je pense que vous aurez vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre entourage familial, une aura qui aura progressé, comme si il vous estimait avoir une acuité affirmée. Donc pour moi, vous allez prendre du galon, pour moi, vous allez équilibrer vos relations extérieures, vous apporterez une aide décisive également à vos proches, vous allez être sur tous les fronts, à vous d'être opportuniste, ambitieux, concret, c'est vraiment le moment pour vous de briller. Voilà, tout simplement. Bon, et je ne dis pas ça parce que je suis Scorpion, hein, bien évidemment, hein, c'est une traduction astrale de la rentrée. Alors, et le dernier signe d'eau, ce sont les poissons, nos amis poissons. Vous savez, ceux qui sont un petit peu comme ça de temps en temps, qui ont parfois du mal à prendre des décisions ou qui aiment bien avancer dans le flou. Voilà. Alors, comment se présente la rentrée pour nos amis poissons? Écoutez, après les Scorpions, c'est le deuxième signe vedette de la rentrée. Vous avez le vent en poupe, vous avez votre intuition, votre air mystérieux, votre charme auront des effets de séduction incroyables. Hein, c'est vraiment une période, si vous voulez séduire, c'est le moment. Alors, il ne faut juste pas vous perdre en route. Hein, il faut voir quand même une chose, l'élément eau, hein, qui est l'élément entre autres des poissons, peut être trouble, agité ou déchaîné. Est-ce que vous comprenez ce message? J'imagine, hein, vous avez tous les outils, tous les bons outils pour cette rentrée. Ne faites pas d'improvisation, ne louvoyez pas, soyez direct et clair. Pour moi, vous n'allez pas surdimensionner vos objectifs, il faut rester raisonnable, hein, il faut rester réaliste et cohérent. Accomplissez votre destin, c'est le moment pour cela, car vous en êtes au début et vous devez soigner votre nouveau départ. Il est toujours important dans la vie
de soigner l'impulsion que l'on met dans ce que l'on entreprend. Voilà. Bon, on va quand même dire une chose, puisque nous avons fait notre tour du zodiaque, les signes d'eau restent quand même les signes les plus valorisés pour cette rentrée et les signes qui pourront tirer le mieux leur épingle du jeu. Je vous rappelle malgré tout que l'astrologie ne se résume pas à l'étude d'un signe, c'est un horoscope qui présente des tendances. Lorsque l'on souhaite faire un travail complet en astrologie, il y a la prise en compte de 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et une vingtaine d'aspects. Et donc, c'est ça qui forme chacun de nous et c'est à partir de ce que nous appelons le thème astral que nous pouvons interpréter individuellement et fixer des caps, apporter des prévisions en astrologie. Là, ce sont les tendances, mais qui vous permettent aussi de pouvoir vous positionner et de pouvoir de savoir si vous êtes dans une période justement où vous devez avoir du punch ou si c'est dans une période où vous devez avancer tranquillement et tel le jeu d'échecs, avancer vos pions. Voilà. Donc, écoutez, il est 14h03, je vais aborder les 2 dernières questions de notre émission. Sandrine, bonjour. Vous aimeriez savoir quand vous allez rencontrer quelqu'un et si cette relation va durer. Écoutez, j'ai l'impression que vous quittez une période de... c'est bien, je vous donne à moitié la réponse quand je vous dis c'est vous quittez une période de solitude. J'ai l'impression que vous avez traversé un tunnel. Sur le plan affectif, ça a explosé en plein vol pour moi. Donc, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez revivre sur le plan affectif. Je n'ai aucun doute. Alors, je me demande si c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer non pas au cours d'un voyage. C'est pas au cours d'un voyage. Non, je pense que c'est quelqu'un qui voyage. Je pense que il y a cette idée-là d'étranger. Est-il étranger? Est-il de religion différente? Il est, on va dire, différent de vous, de votre origine et de ce que vous avez pu vivre. Mais il y a vraiment une relation affective qui va se déclencher. Vous entrez à partir de 2014 dans des périodes qui sont excellentes pour votre vie. Après avoir pataugé pendant 3 ans, vous allez pouvoir revivre, Sandrine. Et je suis ravi de vous le dire, je suis ravi que vous sortiez un petit peu de ces méandres et que vous, d'une certaine manière, que vous renaissiez. J'attire également votre attention, puisque nous sommes à la rentrée, nous avons déjà effectué l'horoscope des signes pour la rentrée, mais soyez attentifs, soit sur Facebook, soit par mail, puisque je communiquerai également par mail, mais sur Facebook notamment. Moi, je vous encourage vivement à devenir fan si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permettra d'être tenu au courant des dernières nouveautés et de l'actualité de l'émission, de mon actualité également. Et ça vous permet également de partager avec les autres participants. Donc, il y a d'autres surprises en préparation et notamment la semaine prochaine. Donc, les yeux ouverts, oreilles grandes ouvertes et je pense que ça vous fera plaisir. Alors, nous abordons, je vois qu'il y a des questions qui restent à valider, je le regrette, je ne vais pas les valider puisque j'arrive à la dernière question qui m'est posée par José, mais revenez demain à partir de 13h pour me la poser, ce qui vous permettra de faire partie du tirage au sort et d'être éventuellement choisi. Voilà, donc j'en viens à José. José, bonjour. Votre fils Antoine est un peu perdu. Va-t-il reprendre une formation cette année?
Écoutez, José, il y a quand même une chose qu'il faut que je vous dise et que vous devez savoir et que vous avez vécu, c'est que votre fils Antoine, depuis 2 ans, depuis presque 2 ans, c'est un peu vacillant. Je trouve que l'année prochaine est idéale pour faire une formation, pour reprendre un nouveau départ. Je sens se raidir, je sens se contracter. Donc, pour moi, il va repartir du bon pied. Pour moi, 2014, puisque vous me parlez de cette année, enfin 2013-2014, pour moi, il y a l'idée d'un redémarrage. Peut-être également dans l'idée de, pas de changer complètement d'orientation, mais peut-être de viser une spécialisation, quelque chose de différent par rapport à ce qu'il a déjà entrepris. Mais souvenez-vous, le point de départ de votre fils, parce que moi j'ai aucune inquiétude pour lui, c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités, il faut juste qu'il se maîtrise un peu, mais il a d'énormes capacités, et pour moi, le point de départ très positif, où vraiment on sent qu'il ira vers la réussite, c'est à partir de 2015. Alors effectivement, c'est loin, mais je pense que toute la période qui s'ouvre est faite pour compléter sa formation, est faite pour compléter ses acquis, est faite pour quelque part lui donner une maturité supplémentaire pour pouvoir s'exprimer dans le monde du travail. Voilà José, eh bien écoutez, nous clôturons sur la question de José notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci, bye bye.